Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait quelque personne de cette doctrine, homme ou femme, il les amenât liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Or, les hommes qui faisaient le voyage avec lui s'arrêtèrent tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le conduisirent par la main et le menèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias » et il répondit « Me voici, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit donc, et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Et ayant mangé, il reprit ses forces. Et il fut quelques jours avec les disciples à Damas, et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs ?» Et Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ.